Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours sur cette fois la fonction logarithme. Je te laisse prendre connaissance en mettant sur pause là, du petit historique d'introduction. Comme tu peux le voir, c'est vrai qu'il y a peu de théories mathématiques qui tombent du ciel. En règle générale, il faut plusieurs années, voire même plusieurs siècles pour les élaborer. Alors, cette introduction et la définition que nous allons donner aujourd'hui là, de la fonction logarithme népérien est la seule qu'on peut faire actuellement en terminale S avec les cours que nous avons derrière nous. Dans quelques mois, nous verrons que nous pouvons faire une autre approche et nous pouvons donner une autre définition de la fonction logarithme. Alors, euh, voilà comment nous allons procéder. On prend un nombre A, un réel par contre strictement positif qu'on fixe. Euh, on souhaite démontrer que l'équation exponentielle de x égale a admet une unique solution sur R. Quand on voit ce type de question, ça doit faire tilt et tu dois être capable de la résoudre avec, bah oui, le théorème des valeurs intermédiaires. Tu peux mettre sur pause et puis essayer justement de faire cette démonstration. Elle est assez courte, hein, puisque il faut prendre la fonction exponentielle. Je te laisse faire. Eh bien, c'est bien cela. On choisit donc la fonction exponentielle de x. On va essayer de vérifier les conditions du théorème des valeurs intermédiaires. Donc la fonction exponentielle est bien continue sur R. Nous n'avons besoin que de cela. Elle est aussi dérivable sur R, tout entier. Euh, la fonction exponentielle de x est strictement croissante sur R. D'accord. Ensuite, il faut qu'on parle du nombre réel petit a. Il est strictement positif. Donc, il appartient à l'intervalle image de la fonction exponentielle. Donc, il est bien compris entre 0 et plus l'infini, puisque la fonction exponentielle est à valeur dans 0 plus l'infini, 0 exclu. On a toutes les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, l'équation exponentielle de x égale petit a admet une unique solution sur R. Voilà, tu dois l'avoir écrit. Je vais le faire apparaître dans quelques secondes. Voilà, c'est moins de quelques secondes. Je te laisse vérifier ce que tu as écrit. Et donc, par convention, eh bien, cette unique solution, on l'appelle logarithme népérien de petit a. Donc, la définition, on appelle logarithme népérien d'un réel strictement positif petit a l'unique solution de l'équation exponentielle de x égale petit a. On la note, cette solution, Ln, c'est un L, un minuscule Ln, comme logarithme népérien de petit a. La fonction logarithme népérien qu'on note Ln, c'est la fonction qui prend ses valeurs, donc le domaine de définition c'est 0 plus l'infini, 0 exclu, et qui a pour image des valeurs réelles, entre moins l'infini et plus l'infini. Quelques petites remarques. Alors, les fonctions exponentielles et logarithmes népériens sont des fonctions réciproques l'une de l'autre. On a déjà vu parfois cette notation. On va écrire f-1 de x. f-1 de x, c'est ln de x euh, pour la fonction exponentielle. Ça veut dire aussi, on l'a vu avec la fonction carré et racine carrée sur 0 plus l'infini, qu'en fait les courbes représentatives de ces fonctions sont symétriques par rapport à la droite y égale x. Donc on a la fonction exponentielle et la fonction logarithme qui est ici. Ça signifie que quand on trace une perpendiculaire à y égale x, les points d'intersection avec la courbe de exponentielle et la courbe de ln de x sont symétriques par rapport à la droite y égale x. En sciences, tu as déjà dû voir même en chimie ou en... euh, alors, ouais, en chimie, essentiellement. Une autre fonction logarithme qui est la fonction logarithme décimale, qui se traduit par logarithme de x, c'est logarithme de x divisé par ln de 10.
Les propriétés sont les mêmes que la fonction logarithme népérien que nous étudions. Il y a quelques petites adaptations qu'on verra dans certains exercices. Je cherchais, mais c'est en acoustique aussi que tu as. Si vous avez fait de l'acoustique en physique déjà, vous pouvez le voir. Alors, quelques conséquences. Eh bien, d'abord, quand on a exponentielle de x égale y, alors pour tout x appartenant à R, pourquoi? Parce que la fonction exponentielle est définie sur R tout entier, hein. Et pour tout y appartenant à R plus étoile, parce que exponentielle donne l'intervalle image de la fonction exponentielle, c'est 0 plus l'infini, 0 exclu, et bien ça équivaut à x égale ln de y. C'est-à-dire que quand je cherche x, comme les fonctions sont réciproques l'une de l'autre, x est égal à ln de y, c'est équivalent à y égale exponentielle de x. Deuxième conséquence, on l'a déjà vu, mais la fonction logarithme népérien est définie sur R plus étoile, hein, strictement positive. Troisième conséquence, eh bien, puisqu'elles sont réciproques l'une de l'autre, on sait que exponentielle de 0 égale 1. Donc, finalement, logarithme de 1 égale 0. De même, on sait que exponentielle, e, c'est exponentielle de 1, en fait. Eh bien, si je traduis ça en logarithme, ça me donne logarithme de e égale 1. Troisième conséquence, je sais aussi que exponentielle de moins 1, c'est 1 sur e. Eh bien, ça veut dire que logarithme de 1 sur e, c'est moins 1. Logarithme de 1 sur e est égal à moins 1. En utilisant exponentielle de x égale y, qui équivaut à x égale ln de y. Je peux aussi écrire tout nombre réel strictement positif à l'aide de l'exponentielle et du logarithme. Alors, exponentielle de logarithme de a. Alors, attention, hein, cette égalité ne s'écrit que si a est strictement positif, puisqu'on a vu que logarithme est défini sur R plus étoile. Donc, exponentielle de logarithme de a est égal à petit a. C'est-à-dire que n'importe quel nombre, je peux prendre 3, et ben c'est exponentielle de logarithme de 3. Il s'écrit aussi comme ça, à condition qu'il soit évidemment strictement positif. Si je veux maintenant écrire tout nombre réel, eh bien, je vais inverser. Je vais faire logarithme de exponentielle de a, puisque exponentielle est définie sur tout R. Donc, je peux écrire n'importe quel nombre. Je peux prendre n'importe quelle valeur pour exponentielle. Donc, exponentielle de moins 2, par exemple. Logarithme de exponentielle de moins 2 est égal à moins 2. Voilà. On va voir maintenant les premières propriétés de la fonction logarithme. La première propriété, c'est celle qui transforme les produits en somme. Alors, pour tout nombre réel x et y strictement positif, évidemment, puisque je vais parler du logarithme, eh bien, le logarithme de x fois y, c'est le logarithme de x plus le logarithme de y. C'est la propriété un petit peu phare du logarithme. Comment la démontre-t-on? On va prendre soit x et y deux réels strictement positifs. On écrit exponentielle de logarithme de xy. Et puis, alors d'après ce qu'on a vu précédemment, euh, c'est égal à quoi? Oui, c'est cela, c'est égal à xy. X fois y. D'accord? Ceci dit, x, je peux l'écrire aussi. À la place de x, je peux mettre exponentielle de ln de x. Et à la place de y, je peux mettre exponentielle de ln de y. Donc, c'est égal à exponentielle de ln de x fois exponentielle de ln de y. À l'aide des propriétés sur l'exponentielle, je peux écrire que c'est égal à exponentielle de ln de x plus ln de y. Or, je sais que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. D'accord? Ça signifie que quand j'ai exponentielle de quelque chose qui est égal à exponentielle de autre chose, eh bien le quelque chose est égal à autre chose. Or ici, mon quelque chose, c'est ln de xy. Mon autre chose, c'est ln de x plus ln de y. Donc je peux conclure que ln de xy est égal à ln de x plus ln de y.
Comme on a fait ceci pour x et y deux réels quelconques, strictement positif, tu peux rajouter, hein, je l'ai dit quand même suffisamment de fois, mais on va le réécrire ici, strictement positif, on a bien, pour tout réel x et y strictement positif, ln de xy égale ln de x plus ln de y. Cette propriété, on peut la généraliser à n facteurs. Par exemple, ln de x1 fois x2 jusqu'à xn, bah, c'est égal à ln de x1 plus ln de x2 plus ln de x3 plus ln de x4, etc. jusqu'à plus ln de xn. Vérifie que tu as bien noté tout ce qu'on vient de dire et en ayant rajouté strictement positif aux endroits où je l'ai fait rajouter. Voilà, je le viens de le mettre par magie. On va traiter l'exemple, les exemples dessous hein, maintenant. Alors, logarithme de 20, on va essayer de l'écrire autrement. Bah, 20, on va dire que c'est 4 fois 5. On peut écrire que c'est égal à ln de 4 fois 5. Ça sera égal à ln de 4 plus ln de 5. Puis je peux encore recommencer. Je peux dire que ln de 4, c'est 2 fois 2. Donc c'est ln de 2 fois 2 plus ln de 5. Ça va être égal à ln de 2 plus ln de 2 plus ln de 5. Ou encore, je peux l'écrire sous la forme 2 ln de 2 plus ln de 5. Cet autre exemple, bah pour cette fois pour transformer une somme en produit. ln de x plus 1 plus ln de x moins 1. Alors attention aux ensembles de définition. Hein. Donc cette expression qu'on écrit là, elle n'est valable que si x plus 1 est strictement positif et x moins 1 strictement positif. Donc ça veut dire qu'il faut que x plus 1, x soit strictement supérieur à moins 1 et x strictement supérieur à 1. Comme il faut avoir les deux en même temps, eh bien cette expression est valable uniquement si x est strictement supérieur à 1. J'utilise maintenant la propriété, ça donne ln de x plus 1 fois x moins 1, le tout entre parenthèses. On reconnaît une identité remarquable, c'est égal à ln de x carré moins 1 entre parenthèses. Voilà. D'autres propriétés sur la fonction logarithme népérien. Mais juste avant, je te laisse vérifier que tu as bien pris en note ce que je viens de dire. Il n'y a pas de problème normalement. Alors, pour tout réel strictement positif x et y, qu'est-ce qu'on a? On a ln de 1 sur x, ça va être égal à moins ln de x. Ln de x sur y, ça va être égal à ln de x moins ln de y. Ln de racine de x, c'est égal à 1 demi de ln de x. Et ln de x puissance n, c'est égal à n fois ln de x. Pour n étant un entier quelconque. Voyons voir les preuves. Alors, pour la première, soit x strictement positif, on va partir de ln de x plus ln de 1 sur x. C'est égal à quoi? Bah, j'utilise la propriété sur le produit, c'est égal à ln de x fois 1 sur x. Ln de x fois 1 sur x, ça fait ln de 1. Ln de 1, on a vu que ça faisait 0. Et puis après, on passe ln de x dans le membre de droite, ça fait bien ln de 1 sur x égale moins ln de x. Pour la deuxième propriété, donc x et y strictement positif, ln de x sur y, c'est égal à ln de x fois 1 sur y. D'accord? J'utilise la propriété qu'on a vue, donc c'est égal à ln de x plus ln de 1 sur y. Et puis maintenant, j'utilise la propriété qu'on vient juste de démontrer, c'est égal à ln de x moins ln de y. Pour la troisième propriété, on va écrire que ln de x, c'est égal à ln de racine de x fois racine de x. J'utilise la propriété qu'on a vue, c'est-à-dire c'est égal à ln de racine de x plus ln de racine de x. Ça me fait égal à 2 ln de racine de x. Je divise par 2, ça me fait bien ln de racine de x égale 1 demi de ln de
x. Je te laisse vérifier que tu as bien écrit tout ce que je venais de dire, et puis commencer les exercices ci-dessous, je les corrigerai dans une vidéo suivante.